fait pour mettre en place un site de e-commerce. Alors, là, on va commencer à mettre les mains un peu pas dans le cambouis, mais dans les lignes de code ou dans les types d'architecture. On va dire pour tester un concept en matière de e-commerce, il y a une chose qui est très simple à faire pour voir s'il y a un marché pour ce que vous voulez vendre. Enfin, si on s'adresse aux particuliers surtout, vous avez la possibilité en tant que professionnel d'ouvrir un compte eBay, d'ouvrir un compte Price Minister et de mettre en ligne très rapidement des produits. Et là, vous avez quand même un fort trafic sur ces deux plateformes. Vous allez voir ce qui se passe. Soit vos produits, ils vont plaire, et dans ce cas-là, vous aurez peut-être envie de développer quelque chose un peu plus sérieux. Soit, au bout de 3 mois, il ne s'est rien passé, il n'y a pas une vente, rien. Dans ce cas-là, il faut peut-être y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans le e-commerce. Il y a peut-être un problème soit de produit, soit de prix, soit de mode de distribution. L'intérêt de ces outils Price Minister, PapaBoutique et eBay, c'est de tester un concept, de voir si ça se vend. Après, vous avez des solutions comme PayPal ou Caddishop qui sont, on va dire, le niveau 0 du e-commerce. Ça vous permet d'installer sur votre site un caddie basique et un module de commande et de paiement. Coût de mise en œuvre, 0. Et par contre, derrière, eux, ils vont prendre des commissions assez importantes sur chaque transaction. Donc l'intérêt, c'est que vous démarrez, vous avez tout de suite un simili catalogue, un simili caddie et un module de paiement. Vous acceptez des paiements, CB, chèque, et vous avez investi vraiment pas grand-chose. Et si jamais ça marche, vous allez vous mettre à payer à hauteur de 5% des commandes. Alors, pour tester, c'est très bien. C'est quand même très basique comme solution, c'est pas non plus très très évolué, mais ça permet de tester. Les solutions juste au-dessus, c'est, on va dire, il y a des solutions, il y a 2 grandes familles de solutions aujourd'hui qu'on trouve. Il y a des solutions en mode ASP, c'est-à-dire que, pour caricaturer, vous avez une solution qui est prête à l'emploi, clé en main. Vous ouvrez un compte sur cette solution-là et vous la mettez à vos couleurs. Mais elle ne sera jamais à vous. Elle est fournie par un fournisseur de logiciels qui vous la met à disposition, qui vous permet de la paramétrer, qui l'héberge, qui la maintient. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser longtemps, mais la solution lui appartiendra toujours. Vous payez une redevance mensuelle ou annuelle pour l'utiliser. Même si la solution, le noyau technique, il n'est pas très cher, vous avez quand même un coût de démarrage pour mettre tout ça en place. Bon, après, vous avez, y compris sur ces solutions-là, vous avez aussi un peu de temps de paramétrage pour, rentrer vos mails, vos téléphones, que les formulaires ils arrivent bien à bonne personne, intégrer vos présentations. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, si vous prenez à l'extrême leur solution en disant, je démarre en mettant 0, vous aurez une charte graphique très standard qui ne reprendra pas vos couleurs, qui vous différenciera pas. Donc, au-delà de leur abonnement mensuel, il y a un petit budget initial pour mettre le site à vos couleurs. Les solutions open source, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire c'est des solutions packagées avec tout un tas de fonctionnalités. Et l'avantage, c'est que si vous faites une boutique avec ces solutions-là, la boutique derrière, elle vous appartient. Il n'y a personne qui, à un moment donné, vous dira « je vous la reprends ». Par contre, pour utiliser ça, il faut quand même un minimum de connaissances dans ces technos-là. Pour les mettre en place, pour les paramétrer graphiquement, techniquement, pour les maintenir aussi, parce que ces solutions-là, elles sont régulièrement mises à jour, maintenues. De temps en temps, il y a quelqu'un qui trouve une faille, par exemple, sur Westcommerce. Je crois qu'il y a eu une mise à jour de Westcommerce, là, pas très longtemps, une nouvelle version. Bon, le problème, c'est que pour appliquer un correctif sur ces solutions-là, il faut quelqu'un qui connaisse un minimum ces solutions-là. Donc, normalement, vous n'avez pas de frais mensuels. Il n'y a pas de frais mensuels avec l'open source. Mais derrière, vous avez quand même un peu de frais de maintenance avec soit le salaire de votre informaticien, soit votre agence web, votre SS2I, qui va suivre cette technologie-là. Sur des solutions open source, ensuite, vous avez de l'hébergement. Si votre site il monte un peu en puissance, et si vous mettez à avoir un peu plus de visiteurs, sur votre serveur mutualisé, mettons, si vous avez au moins 3-4 000 visiteurs, vous allez commencer à vous sentir un peu à l'étroit sur votre serveur mutualisé, peut-être même avant. Et dans ce cas-là, vous allez passer sur un serveur dédié. C'est-à-dire, vous prendrez un serveur que pour vous. Et après, si vous montez encore, on complexifiera l'architecture d'hébergement de votre site, éventuellement avec
un serveur de base de données, un serveur d'application, des serveurs web frontaux. Et là, ça vous coûtera très cher, mais ça voudra dire aussi que vous avez beaucoup de visiteurs, donc vous devez faire beaucoup de chiffres, et donc vous ne serez pas trop malheureux. À l'arrivée, entre les solutions ASP et les solutions open source, en budget de mise en œuvre, c'est à peu près similaire. Et après, au-delà, vous avez des solutions complètement sur mesure qui vont s'adapter complètement à votre besoin. Là, on est sur des sites en général un peu plus gros. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des solutions pour tous les budgets et un peu tous les projets. Qu'on s'appelle Fnac ou qu'on s'appelle librairie du coin de la Canourgue en Lozère, on peut faire de la vente en ligne. On ne le fera pas de la même façon, pas avec les mêmes outils, mais on peut dans les deux cas développer une offre en ligne.